Alors, on continue notre traitement contre l'herbe à puce avec mon herbicide à base de sel. Bien sûr, j'aurais pu mettre de l'eau de javel aussi. Alors, on est dans un autre endroit propice à l'implantation de l'herbe à puce. On est près d'un bois, près d'une zone de gazon. Il y a du soleil, un peu d'ombre, mais pas trop. On voit ici, là. Ici, c'était plein d'herbe à puce. Sur une superficie de peut-être de 300 pieds carrés. Okay. J'avais commencé le traitement, c'était avec de l'herbicide, c'était le Roundup à base de glyphosate. Ça m'a coûté 35 $ pour traiter juste cette zone-là de 300 pieds carrés. Ça fait pas, ça fait pas très grand pour le coût. Par contre, ici, de ce côté-ci du sentier, hop, ici, là, c'était plein d'herbe à puce. C'était un champ, c'était recouvert. Il y en avait partout. Là, je me suis dit, tiens, je vais utiliser l'herbicide à base de sel. C'est ce que j'ai fait et ça coûte pas cher. Et puis, j'ai commencé ça l'an passé, si je ne me trompe pas. Et puis, on peut voir les plants d'herbe à puce. Ici, il y en a ici, là, la branche, là. Il ne reste que la branche, que la tige de l'herbe à puce. Ici, il n'y a pas de repousse en aucune place. Donc, c'est très efficace. Par contre, il faut faire des applications d'herbicide à base de sel à répétition. Moi, je viens peut-être 2 fois par semaine, là, sur mon terrain. J'en applique là où ça repousse. Je suis adepte de la technique j'ouvre le feu, donc feu à volonté. Donc je mets de l'herbicide partout. Néanmoins, petite pousse ici, là. Hop, la petite pousse. On la voit ici. Hop. C'est des petits morceaux. Donc, chaque fois que je vois des repousses, j'en applique. Et on voit que ici, là, il n'y a plus rien qui pousse. Ici, on voit bien, je l'ai aspergé là, il y a 2 jours. Ça fait 2 jours et c'est en train de flétrir ici. Celle-là ici, c'est une partie de la feuille. Donc, on voit bien que c'est efficace. Par contre, il faut revenir. C'est pas de l'herbicide chimique. On n'empoisonne pas le plant. Simplement, on fait flétrir la feuille. C'est un défoliant. Ok, on continue. Ici, ça date de 2-3 jours. C'est efficace. On va finir le boulot. J'aurais dû mettre des manches longues. Il y a des moustiques. Ah, une petite repousse. Ici, ça en est là. Ça ici. Une petite pousse. Et un beau plant. En forme. Pas pour longtemps. Ici, il était caché. Voilà. Là où c'était recouvert partout, il n'y en a plus qui poussent. Donc, après 2 ans, je constate que la colonie d'herbe à puce est morte. Et ça ne m'a pas coûté trop cher. Bien sûr, ça me coûte cher en temps, parce qu'il faut le faire. Regardez ça ici, c'est un plant. Il est tout desséché. J'ai appliqué de l'herbicide au sel il y a 3 jours, je pense. Là. Et là, il est tout desséché, ce qui va affaiblir le plant. En bout de ligne, ça va le tuer. Alors, on continue. Là, il y en a partout. Alors ici, j'en applique partout. J'arrête pas. Bien sûr, ça se peut que j'en applique sur d'autres plantes que l'herbe à puce. Écoutez, c'est pas la fin du monde, hein? Ça va repousser ces choses-là. Ce qui est important, c'est qu'on ait l'herbe à puce. Ici, on peut voir, c'est des petits plants d'herbe à puce. Ils sont pas très élevés. Lui, il est quand même beau, il a ses fruits. On peut le voir, là. Il y a ses petits fruits vert pâle. Donc, je
peux dire que l'an prochain, cette zone-ci sera exempte d'herbe à puce. Grâce à mon herbicide, au sel, ou à l'eau de javel. Il faudra peut-être que je l'essaye. Qui fonctionne très bien et qui coûte pas cher. Et voilà, merci beaucoup.